Bonjour monsieur, voilà, bonjour. donc vous êtes dans la manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Oui. À quel titre, s'il vous plaît? Donc je suis sénateur de Paris, sénateur écologiste de Paris, et je suis venu donner Vous mon pouvez donner soutien. votre nom, s'il vous plaît? Jean Desessarts, sénateur de Paris. Alors vous êtes venu pour défendre le projet avec les agriculteurs également? Voilà, s'opposer au projet d'aéroport, c'est-à-dire on est plusieurs sénateurs et sénatrices présents aujourd'hui pour accueillir cette manifestation au Sénat. Donc on est opposé à la création d'un aéroport surdimensionné, et d'ailleurs c'est toute la politique aérienne qu'il faut remettre en cause, c'est-à-dire toujours multiplier les déplacements, toujours vouloir aller plus vite, alors qu'on doit retrouver des valeurs essentielles comme justement le développement de l'agriculture. Merci. Et quelles seront vos actions donc contre ce projet qui est apporté, je pense, au Sénat cet après-midi pour être plus expressément défendu? C'est d'abord, je crois que c'est quand même un projet local, régional. Donc là, il y a une manifestation nationale par rapport au développement des infrastructures inutiles, productivistes, c'est-à-dire qu'il y a une conception fausse du développement de demain. Le développement de demain, c'est un développement de proximité qui tient compte des gens. Ce n'est pas en multipliant le béton, les aéroports, les lignes TGV pour aller toujours plus vite et en délaissant les territoires. Donc nous, au Sénat, les parlementaires, on défendra une autre politique d'infrastructure, une autre politique de déplacement et un autre projet de société. Voilà, vous ne parlez pas des nuisances sonores dues sur l'environnement proche qui, eux, n'auront pas les retombées économiques du projet. Est-ce que c'est un argument qui est volontairement ôté ou alors c'est quelque chose que les gens à la proximité, donc dans la région de Notre-Dame-des-Landes, ne connaissent pas? Voilà, mais absolument, mais en plus quand ça fait partie du développement général, on regarde dans un développement productiviste que tout ce que ça va apporter au niveau économique, et souvent à tort, parce que de toute façon, on ne sera jamais compétitif maintenant par rapport aux pays émergents. Mais on oublie de voir le coût de la société, le coût du productivisme pour la société, le coût humain, des conditions de travail dégradées, le coût sanitaire, ça veut dire des maladies qui se développent, le coût sur le mieux vivre, comme vous dites, les pollutions sonores, les pollutions visuelles, les pollutions atmosphériques. Donc à chaque fois qu'il y a un projet productivisme, et ça entraîne un coût pour la collectivité, un coût qui revient très cher ensuite, et justement faisons aujourd'hui le choix d'un autre modèle de société. Je vous remercie. Merci.